Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ma deuxième vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu mon short, je vous explique en bref en quoi consiste mon défi. En décembre 2024, ma fille m'a lancé un défi. Je suis désolée, je mange en même temps des petits sushis, j'en ai commandé. Bon appétit si vous passez à table. Donc comme je disais, en décembre 2024, ma fille m'a lancé un défi, créer une chaîne YouTube et d'atteindre 10 000 abonnés d'ici février 2026. Si j'y arrive, ma fille m'offre mon voyage de rêve. Pourquoi ce voyage me tient tellement à cœur? Je suis désolée, je ne sais pas manger avec des baguettes, ne me jugez pas. Je suis née le 7 septembre 1973 à Bruxelles, d'une maman belge et d'un papa sicilien. Mon père venait d'arriver en Belgique. Un peu avant ma naissance, mes parents se sont séparés pour XY raison. Ma maman avait tout de même dit à mon papa, si tu veux voir cet enfant, je te donne jusqu'à sa naissance et si tu n'es pas venu, tu ne le verras jamais. Ma mère a passé toute sa grossesse à attendre que mon père arrive, mais il n'est jamais venu. Peu après ma naissance, elle a rencontré une amie de ma maman qui lui a annoncé, elle a accouché et c'est une petite fille et elle te ressemble énormément. Alors si tu veux la voir, dépêche-toi, elle se trouve au parc Josaphat. Mon père a commencé à courir comme un fou et quand il est arrivé au parc, nous étions déjà partis. Donc mon père a décidé d'aller directement là où ma maman habitait. Personne n'a voulu lui ouvrir la porte. Et il est venu comme ça plusieurs fois pour essayer de tenter un contact avec ma maman et pour me voir. Un jour, mon parrain est sorti, lui a dit, écoute, voilà, ce n'est pas ta fille, c'est ma fille. On veut rien savoir de toi. Et blanc, il est tombé. Le sushi, hein, pas mon père. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma maman ne m'a jamais caché qui était mon père. Donc je connaissais son nom, son prénom et l'adresse où il habitait. Donc à l'âge de 18 ans, quand je suis partie de la maison, j'ai commencé à rechercher dans des bottins téléphoniques de la région bruxelloise le nom de mon père et j'ai appelé tous les numéros qui avaient le même nom de famille que lui. Je suis tombée sur plusieurs personnes, je leur demandais s'ils connaissaient bien ce monsieur et tout. À chaque fois, je recevais une réponse négative. À un moment donné, il y a une personne qui me dit « Mais pourquoi tu n'irais pas au consulat italien et tu leur demandes s'ils ne peuvent pas retrouver ton papa ?» Bref, j'ai 18 ans, je laisse passer 8 ans. Et puis, vers l'âge de 20 ans, j'ai été maman pour la première fois et j'ai laissé tout ça un petit peu sur le côté. En 2005, je suis partie avec mon ex-compagnon en Italie. Quand je suis revenue, j'avais très envie à nouveau de retrouver mon papa. Je lui en parle et tout, il me dit « Écoute, oui, on va chercher. » Donc, on reprend le bottin téléphonique, on regarde un petit peu sur Internet, on ne retrouve pas les traces de mon père. Le 30 mars 2006, je prends mon téléphone après avoir déposé les enfants à l'école et j'appelle le consulat d'Italie. J'ai un monsieur très sympathique au téléphone. Je lui explique un petit peu mon histoire et il me dit « Écoutez, quand est-ce que vous pouvez venir? Je peux vous recevoir encore aujourd'hui, ce matin. Vous êtes la bienvenue. » Donc n'hésitez pas à venir. Je vais chez lui. Arrivé dans son bureau, il me met tout de suite à l'aise. Il me dit « Écoutez, je vais chercher dans l'ordinateur, voir si je retrouve son nom. » Il cherche. Il me dit non, il me dit j'ai aucune trace de votre père. Donc je lui dis, il se pourrait qu'il soit décédé ou on me dit oui c'est possible ou qu'il soit reparti en Sicile. Il me dit mais je vais aller voir quand même aux archives et je reviens. Au bout de 10-15 minutes il revient et il me dit voilà j'ai trouvé son dossier. Il ouvre le dossier, il regarde, il me regarde, il me regarde à plusieurs reprises et je lui dis vous avez une photo? Il dit oui il me fait. Mais en tout cas, la ressemblance est très frappante. Et là, il me tend la photo de mon père. Et à ce moment-là, j'ai enfin pu mettre un visage sur cet homme qui m'avait manqué toute ma vie. Il essaye d'appeler à plusieurs reprises le petit village où mon père est né, sans succès. Et il me dit, je vais continuer mes recherches. Dès que j'ai eu une personne au téléphone, je vous rappelle. Dès que j'ai des nouvelles, je promets de m'appeler dans l'après-midi. L'après-midi se passe, il ne me rappelle pas, donc je décide de le rappeler. Là, il me dit, je pense qu'il y a un problème sur la ligne téléphonique, mais je vais réessayer demain matin et promis demain matin, je vous rappelle. Donc, on est le lendemain matin, le 31 mars 2006, aux alentours de 9h30, il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai trouvé votre père, j'ai son adresse. Il me conseille d'aller
d'aller sur place et d'envoyer mon compagnon qui était italien, le rencontrer pour enclencher un petit peu la discussion. Très impatiente, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire des recherches sur internet et là, je tombe pile poil sur le numéro de téléphone de mon père. Mon compagnon me dit, écoute, je termine vite ce que je suis occupée à faire et je vais l'appeler moi. Il dit comme ça, j'enclenche la discussion directement en italien. Mais moi, encore une fois, têtue comme une mule, qu'est-ce que je fais pendant qu'il est parti? Hop, je l'appelle. Et là, j'entends un homme qui me répond et je lui dis, oui, bonjour monsieur, je ne sais pas si vous me connaissez, mais voilà, je suis la fille de madame Intel et je pense que je suis votre fille. Elle me dit, non, je ne vous vois pas. À ce moment-là, je suis un petit peu dépitée et je lui dis, elle a un blanc. Elle me dit, tu veux dire que tu es ma fille? Je lui dis, oui, je pense que je suis votre fille. On discute un petit peu. Il me dit qu'il m'a recherché aussi, mais qu'il a été découragé au bout d'un moment. Je lui dis, oui, monsieur, je dis, moi aussi, je vous ai beaucoup recherché depuis mes 18 ans. Si vous ne voulez pas entendre parler de moi, je vous comprendrai. Mais voilà, j'avais besoin de savoir qui vous étiez. Et là, il me dit, écoute, je suis ton père, appelle-moi papa. Première fois que j'appelle mon père papa. Il me dit, écoute, il faudrait qu'on se voit vraiment. Il me dit, tu habites où? Donc je dis que j'habite à Bruxelles et lui il habitait dans le Limbourg. Donc c'était un petit peu tard entre-temps pour aller jusque chez lui. Et il me dit, il faut peut-être que j'en parle un petit peu aussi à ma femme. Je te rappellerai en fin d'après-midi pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'arranger. Il me rappelle, il me dit, j'aurais voulu venir, mais ma femme préfère que c'est toi qui viennes chez nous à la maison pour la première fois. Et le lendemain, 1er avril, et ben non, c'est pas un poisson d'avril. Sa femme pensait jusqu'au bout que c'était un poisson d'avril, mais non. On part avec les enfants pour aller rejoindre mon père au Limbourg. On était beaucoup au téléphone, mon père et moi, pendant le trajet. À un moment donné, il me dit, vous êtes où? Donc je lui explique à peu près où on est. Il me dit, bah écoute, vous allez bientôt arriver à la sortie. Je vous attends à la sortie de l'autoroute. Mon cœur, la chamade, hein, vraiment, je vous assure, c'était comme si je rencontrais l'homme de ma vie. Je disais donc, sors de l'autoroute et je vois une voiture stationnée un peu plus loin avec le coffre grand ouvert. C'était mon père. Il était là avec un grand bouquet. Quand je l'ai vu, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mon compagnon de l'époque n'avait pas encore fini de se stationner, que je sortais déjà de la voiture. J'ai couru vers mon père, on s'est serré dans les bras. Quand il m'a vu, il m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu ressembles à ta cousine. J'avais du mal à le lâcher. Puis il me dit, est-ce que je peux voir mes petits-enfants? Donc il se dirige vers la voiture et il voit les enfants, il les embrasse. Les enfants, eux, ils sont très contents aussi de rencontrer leur nono. Nous voilà partis dans la voiture. On arrive donc chez mon père et là, je fais la rencontre de... Donc on arrive chez mon père, on descend de voiture, je rencontre ma demi-sœur, et un bisou, on se serre dans les bras. Elle était au courant, contrairement à mon demi-frère et à ma belle-mère, que j'existais. Tout se passe bien, on passe une bonne journée ensemble, on mange, on discute, il me montre des photos, des vidéos. La journée file à une allure tellement folle que on ne voit pas le temps passer, que nous sommes rentrés chez nous à la maison. Je pense qu'il devait être 1h du matin, alors qu'on était partis déjà depuis 9h du matin. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour le moment et je vais venir sur ce voyage de rêve. Pourquoi est-ce qu'il me tient tellement à cœur? C'est parce que j'ai vécu de ma naissance jusqu'à mes 33 ans sans mon père. Je voudrais marcher sur ses pas. Je voudrais visiter le petit village où il est né, la maison où il est né. Et je voudrais également aller sur la tombe de mon nono et de ma nonna que je n'ai pas eu l'occasion de connaître. Donc voilà pourquoi cette chaîne YouTube me tient tellement à cœur. Pourquoi ce défi est si important pour moi. Ce serait une manière pour moi de pouvoir vivre entre guillemets l'enfance que j'ai perdue et le temps que j'ai perdu avec mon père. Et donc voilà, si j'arrive à ces 10 000 abonnés, ma fille m'offre ce voyage de rêve et bien évidemment je vais vous embarquer avec moi. Peut-être que certaines personnes pourront se reconnaître un petit peu dans mon récit. À ces personnes-là, je voudrais leur dire
que dans la vie, rien n'est jamais impossible. J'ai mis peut-être 33 ans à retrouver mon père. Moi, aujourd'hui, il fait partie de ma vie. Mes enfants connaissent leur nono et ça remplit mon cœur de joie. Et j'espère que ça pourra donner espoir à des personnes qui ont à peu près le même vécu que moi. Désolée, j'ai un nouvel invité. Voilà. Oui. Voilà. Pas de jaloux, vous avez tous les deux un câlin. Je vais clôturer cette vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. À la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas que chaque jour est une chance de vivre ses rêves.